Il fut un temps où chaque personne en Amérique avait commandé un $5 footlong, au moins, une fois de cette classique chaîne de sandwicheries toute américaine, Subway. Mais ces dernières années, Subway fait face à une crise. Il perd de l'argent, ferme des magasins et des milliers de clients se détournent. Qu'est-ce qui s'est passé ? Aujourd'hui sur The Infographics Show, nous allons examiner les vraies raisons de l'échec de Subway. Vous revenez du travail à pied, et soudain vous sentez votre estomac gronder. Vous regardez autour de vous, pensant que vous voulez quelque chose de rapide, à emporter mais pas trop malsain. Vous essayez de devenir mince et en forme pour la saison des maillots de bain, comme vous avez essayé l'année dernière et l'année précédente. De l'autre côté de la rue, vous voyez un Subway. Parfait, pensez-vous. Difficile de se tromper avec ça. Parmi les chaînes de restauration rapide, Subway est réputé pour ses options un peu plus saines et légères. Vous entrez, faites la queue pour commander, et réalisez que quelque chose vous tracasse pendant l'attente. Quand avez-vous commencé à penser que Subway était une option plus saine et moins grasse ? Et puis, ça vous frappe ? Jared. Un des problèmes qui a tourmenté Subway au cours de la dernière décennie n'est pas vraiment de sa faute. La franchise a reçu une mauvaise presse, à commencer par leur ancien porte-parole très célèbre. Si vous étiez là au début des années 2000 ou 2010, vous vous souvenez sûrement de Jared. Il n'était pas célèbre. C'était simplement un homme ordinaire, ni star ni gourou du fitness. C'est justement ça. Subway a transformé Jared en star car son histoire était assez incroyable. Pendant ses études, Jared luttait contre l'obésité et pesait environ 425 livres. Puis, il a changé son régime pour 2 sandwichs Subway par jour et a réussi à perdre 245 livres. Lorsque la franchise a découvert l'histoire de Jared, l'opportunité était trop belle pour être manquée. Quelle meilleure façon de prouver que Subway est l'option de restauration rapide saine que de montrer un gars qui avait perdu plus qu'un kangourou en poids en mangeant là-bas. Jared est devenu un porte-parole de Subway de 2000 à 2015. Pendant 15 ans, il a partagé son incroyable parcours de perte de poids, alors que l'obésité augmentait dans le pays et que les gens cherchaient désespérément des options plus saines et abordables. Puis, le 19 août 2015, quelque chose d'inattendu est arrivé. Jared a été accusé de distribution et de réception de pornographie infantile, et d'engagement dans des actes sexuels commerciaux avec des mineurs. Jared Fogle a rapidement plaidé coupable à toutes les charges retenues contre lui, sans entrer dans les détails. Cette épreuve a été un cauchemar de relations publiques pour Subway. Vous pourriez penser, c'est un porte-parole, pourquoi cela compte-t-il ? Jared n'était pas qu'un simple porte-parole, il incarnait Subway. L'image entière de l'entreprise était liée à lui, et l'histoire a généré une énorme partie de leurs profits. Après la première publicité de Jared, diffusée en 2000, les ventes de Subway ont augmenté de 20%. En 2005, quand le contrat de Jared a expiré et qu'il a arrêté de tourner des publicités pour la franchise, les ventes de la célèbre boutique ont baissé de 10%. Subway a réagi rapidement en le réembauchant. Mais après sa condamnation, tout cela s'était évanoui. L'image conviviale, saine et intègre de Subway et de leur porte-parole a été complètement détruite de la manière la plus répugnante possible. Retour à la boutique Subway, où vous êtes perdu dans les souvenirs du scandale Jared et combien tout cela était répugnant. Vous êtes si distrait que vous n'entendez pas la femme derrière le comptoir vous demander votre commande. Vous baissez les yeux pour scanner rapidement les ingrédients, et vous vous arrêtez. Qu'est-ce que c'est ? Ce ne peuvent pas être les options saines de Subway, elles ressemblent à de la nourriture d'hôpital qui a un jour. Vous regardez l'employé prendre une tranche de dinde flasque, et triste, si fine qu'elle est pratiquement transparente, et tout à coup, vous vous posez des questions sur tout ce que vous êtes sur le point de mettre dans votre corps. Et vous devriez certainement vous demander, car il s'avère, vous n'êtes pas sur le point de manger les ingrédients que vous pensez, du moins pas totalement. Voyez, l'un des nombreux scandales qui ont plagué Subway après Jared a été le changement rapide de perception de sa nourriture, de relativement saine à absolument dégoûtante. Lors de son expansion en Irlande, Subway a tenté d'éviter de payer la taxe sur la valeur ajoutée du pays en faisant appel au système judiciaire irlandais. Selon les lois alimentaires irlandaises, les aliments de base comme le pain, le café, le lait, la viande et les œufs ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Donc Subway a soutenu que son pain ne pouvait pas être taxé. Eh bien, cela s'est avéré être une grande erreur, car voici le truc. Ce que les Américains classifient comme nourriture et ce que le reste du monde considère comme comestible. Oui, ces deux choses ne correspondent pas toujours. En 2020, la Cour suprême d'Irlande a jeté un coup d'œil au pain doux et moelleux devant eux, et ils ont statué que Subway devait payer la taxe sur la valeur ajoutée, parce que son pain ne se qualifiait pas réellement comme du pain.
L'Irlande a constaté que le pain de Subway contenait tellement de sucre que l'enseigne ne pouvait plus vraiment l'appeler ainsi. Selon la loi irlandaise, la teneur en sucre du pain doit être de 2% du poids de la farine. La teneur en sucre du pain de Subway représentait 10% du poids. Et ce n'est pas seulement le pain qui pose problème. Il y a également des procès en cours contre Subway concernant leur thon, alléguant qu'il ne s'agit pas réellement de thon. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, si l'on doit croire au test acide désoxyribonucléique, c'est un mélange de poulet, de porc, de bœuf et d'autres choses que personne ne comprend vraiment. Et pas juste quelques échantillons non plus. Une plainte déposée en 2021 comprend des rapports du Barber Lab de l'Université de Californie à Los Angeles, faisant partie du département d'écologie et de biologie évolutive. Des chercheurs ont collecté 50 grammes de thon dans 20 différents magasins Subway à travers le sud de la Californie et ont effectué des tests. Selon la plainte, 19 des échantillons n'avaient aucune séquence d'acide désoxyribonucléique de thon détectable. Ce qui est absolument fou, car n'importe qui ayant un chat a plus d'acide désoxyribonucléique de thon détectable sur ses mains en ce moment même. Il convient de noter que Subway a nié ces allégations, et que le procès a été rejeté en 2023, donc il n'y a pas de preuve concrète que ce soit le cas, et Subway a mis en place une page sur son site web pour expliquer les faits sur son thon à ses clients, en leur assurant que leur thon est du vrai thon. Mais le mal était déjà fait. Si vous devez convaincre vos clients que ce que vous leur vendez est vraiment de la nourriture, vous avez déjà perdu. De plus, les prétentions de Subway d'être sain ont été remises en question. Le Journal of Adolescent Health a publié une étude en 2013 disant que les adolescents ne mangeaient pas beaucoup mieux chez Subway que chez McDonald's. Le repas moyen de Subway s'élevait à 955 calories, tandis que le repas moyen de McDonald's contenait un peu plus de 1000 calories. Pas une grande différence. Selon le Dr Leonard Lesser, de l'Université de Californie à Los Angeles, le profil nutritionnel de Subway est un peu plus sain, mais contient 3 fois la quantité de sel recommandée par l'Institut de médecine. Il s'avère que Jared a perdu du poids parce qu'il mangeait des portions très strictes avec les ingrédients les plus sains possibles, et presque aucun des garnitures ou des sauces que la plupart des clients obtiendraient chez Subway. Vous faites donc la queue en énumérant les ingrédients de votre sandwich, bien moins enthousiaste qu'il y a 5 minutes. La commande Subway n'est peut-être pas si saine, mais au moins, elle est abordable. Malgré les changements, Subway restera toujours connu pour son sandwich d'un pied à 5$. Avec un sourire, vous vous approchez de la caissière, sortez un billet de 5$ et lui dites être prêt à payer votre sandwich. Elle vous regarde, puis montre du doigt le panneau au-dessus d'elle. Vous auriez juré qu'il était écrit sandwich d'un pied pour 5$, mais il est indiqué 15 ? Un sandwich d'un pied pour 15$. Quand cela s'est-il produit ? En mars 2008, Subway a lancé une promotion temporaire, devenue l'une de ses offres les plus célèbres. Le sandwich d'un pied pour 5$. Elle devait durer 4 semaines, mais s'est prolongée indéfiniment. Elle est vite devenue légendaire, les fast-foods imitant le concept avec des menus à 5$. Jeffrey T. Davis, dirigeant de Sandelman Associates, société de conseil en restauration, a qualifié ce sandwich d'emblématique de la récession. C'était bon marché. C'était totalement américain. C'était suffisamment grand pour le partager avec un collègue ou un ami. Certaines personnes le voyaient comme un repas relativement sain, ce qui signifie principalement qu'il n'était pas free. Nous reviendrons sur ce point plus tard, car il est bien plus important qu'il n'y paraît. La campagne a été progressivement supprimée jusqu'en 2018 lorsque Subway a annoncé qu'elle mettrait fin à l'offre du sandwich à 5$. Mais à ce stade, le coût des fournitures, des services publics, et bien tout avait grimpé en flèche par rapport à 2008, et les propriétaires de franchises se sont retrouvés à supporter les coûts. Le Washington Post a interviewé un franchisé en 2017 qui avait déjà des problèmes avec le sandwich à 5$. Ils ont dit que cela coûte bien plus de 4$ pour faire un sandwich d'un pied de long entre le prix de la main-d'œuvre, des ingrédients, des services publics, des frais de transaction et du loyer. Selon eux, les chiffres ne sont pas cohérents. D'ici 2024, le footlong finissait par coûter entre 7$ et 15$ à acheter, en fonction de l'emplacement du Subway. En résumé, la majorité des clients pensent que le sandwich Subway n'a jamais valu son prix. Comme l'a dit un internaute, ils ont oublié que leur créneau était une nourriture abordable pour tous. On n'a jamais pensé que le sandwich Subway était incroyable. Il était correct, bon marché et rapide. Pour 15$, vous aurez un meilleur sandwich avec des ingrédients de qualité dans une vraie sandwicherie. Sentant qu'il perdait des clients, le 26 août 2024, Subway a approuvé une offre pour un sandwich d'1 à 6,99 pour améliorer la valeur du sandwich. Mais comme la fabrication de ces sandwichs était si coûteuse, l'offre était déficitaire pour les magasins.
ça n'a pas duré longtemps. Après quelques mois où il a été rapidement retiré, mettant Subway dans une situation délicate. Ils peuvent soit offrir une meilleure valeur et rendre leur magasin non rentable, soit facturer plus cher, perdre des clients et tirer des profits de ce qu'ils vendent peu. Vous payez, avec votre carte de crédit, le sandwich d'un pied à 15 $, un prix incroyable, et vous vous installez à une table près de la fenêtre pour le manger, vous interrogeant sur les raisons qui vous ont poussé à entrer dans un Subway aujourd'hui. En mangeant votre sandwich médiocre, vous apercevez un autre Subway au bout de la rue, ce qui vous surprend. Non, vos yeux ne vous trompent pas. C'est en fait un autre Subway, un pâté de maison de celui où vous êtes actuellement assis. Lequel est vide ? Eh bien, vous n'êtes pas un expert en affaires, mais avoir deux magasins Subway aussi proches l'un de l'autre, alors que ni l'un ni l'autre ne se porte bien, vous semble être un plan terrible, et vous auriez raison. Ce n'est qu'une des nombreuses raisons pour lesquelles les pratiques commerciales de Subway sont un désordre, frustrant les propriétaires de franchises et nuisant à leur croissance et leurs bénéfices. Subway a connu une croissance rapide dans les années 80 et 90 en raison de son faible coût de franchise, l'un des plus bas du marché. Les frais de franchise s'élevaient à 15 000 $ et les coûts d'emplois de démarrage étaient menés souvent plus bas que ceux d'autres chaînes de restauration rapide. Avec le temps, il est devenu clair que Fred DeLuca, fondateur de Subway, gérait mal les choses. DeLuca, qui a lancé la franchise Pete's Super Submarines à Bridgeport, Connecticut en 1965, était à l'origine du succès initial de la marque. Mais il était craint par beaucoup de ses employés les plus proches, et dirigeait la franchise d'une main de fer, ce qui garantissait également que presque personne au sein de l'entreprise ne connaîtrait son fonctionnement interne comme lui. Son décès en 2015 a causé un véritable problème. Certains se rappelleront qu'à cette époque, Jared, le porte-parole de Subway, a été publiquement révélé comme pédophile. Une année désastreuse pour Subway à tous les niveaux. Mais les problèmes avaient débuté du vivant de DeLuca. Le plus gros problème était une clause dans l'accord de franchise de Subway qui dit « Nous et nos affiliés avons le droit illimité de rivaliser avec vous ». Ainsi, les franchisés peuvent installer différents magasins Subway sur le territoire de chacun et piétiner la clientèle et les zones de marketing de chacun. Subway a également ajouté des frais très élevés pour ses franchisés, y compris une redevance de 8% et une cotisation publicitaire de 4,5%. Les propriétaires de franchises devant verser 12,5% de leur chiffre d'affaires brut hors taxe directement à Subway. Cela en fait les frais les plus élevés dans la restauration rapide. Une partie de la redevance pour le fonds publicitaire va directement dans les poches de Tom Brady, Serena Williams et Patrick Mahomes, ce qui explique ses coûts. Soyons honnêtes, ils ont probablement demandé un gros salaire juste pour être devant la caméra et faire semblant de manger régulièrement des produits Subway comme le steak et le fromage. De plus, Subway offre un contrat de 20 ans, contrairement à la plupart des autres franchises qui proposent un accord de 10 ans. Des accords à plus long terme, avec des frais plus élevés et des conditions globales pires, ne conduisent pas à des franchisés ou des clients heureux. Pas étonnant que Subway soit malmené par sa concurrence. Selon QSR Magazine, spécialisé dans la restauration rapide, Subway est en difficulté face à ses concurrents. Selon eux, les trois principaux concurrents de Subway, Jersey Mike's, Firehouse Subs et Jimmy John's, réalisent environ 1 million par emplacement, tandis que les magasins Subway font moins de 500 000 $ par emplacement. Le problème provient en partie des offres que Subway propose désormais pour tenter de récupérer sa clientèle. Même lorsqu'ils fonctionnent, cela n'aide pas les magasins ou franchisés à vraiment générer des profits. Un franchisé a dit « Subway fait des coupons fous ». Il a continué « Nos ventes brutes ne sont même pas au niveau de 2012, et à l'époque, le bénéfice était 5 fois ce qu'il est aujourd'hui. » L'autre problème avec la concurrence remonte à l'image de Subway comme l'option relativement saine. À l'époque, où d'autres chaînes de restauration rapide étaient surtout connues, il y pour offrir des options insensées qui obstruaient les artères, comme le Double Down de Kentucky Fried Chicken, un sandwich qui utilisait 2 énormes morceaux de poulet frit à la place du pain. Subway semblait relativement plus sain. Cependant, de nombreuses chaînes de restaurants décontractés comme Panera ont émergé, offrant une nourriture de qualité avec des options plus saines et parfois plus savoureuses. Cela accentue la pression sur Subway. Vous quittez le Subway, jetant la moitié de votre sandwich d'un pied à 15 $, réalisant que vous ne pouvez pas tout manger. Vous jurez de vous en tenir à Jimmy John's désormais. Malheureusement pour Subway, de nombreux clients ont fait le même choix. Cependant, tout n'est pas perdu. Ces dernières années, Subway a fait l'impensable pour une entreprise, écouter les principales plaintes de ses clients et tenter de résoudre certains de ses problèmes majeurs. Au lieu d'importer de la viande déjà tranchée pour gagner un peu de temps,
Ils installent des trancheuses à viande dans tous les magasins pour donner une meilleure impression de fraîcheur et pour économiser de l'argent. Il s'est avéré que trancher la viande fraîchement en magasin est moins cher que de la pré-trancher hors site et la transporter. Subway s'est aussi focalisé sur la refonte de son menu, la rénovation de ses anciens magasins démodés et sur l'expansion internationale avec de bons résultats. Plus de 750 nouveaux restaurants Subway ont ouvert dans le monde en 2022. Il a également lancé une campagne manger frais et sain en 2021, dans laquelle il a essayé de rendre ses ingrédients plus sains et d'améliorer son impression générale de fraîcheur. En avril 2024, Subway a été vendu à Roark Capital pour plus de 9 milliards de dollars. L'entreprise qui l'a acquis a souligné qu'elle voit un énorme potentiel dans Subway, et elle croit que les mesures que l'entreprise a mises en œuvre fonctionnent pour ramener les clients et les bénéfices. L'achat reflète une croyance en l'avenir de Subway, donc peut-être que des temps meilleurs sont à venir. Ou peut-être pas. Une vente de plus de 9 milliards est impressionnante, mais Subway était évalué à 12 milliards de dollars seulement quelques années avant la vente. Et sa clientèle continue de fuir. En 2023, le magazine professionnel Restaurant Business a déclaré que Subway n'était plus le leader du marché des sandwichs. En 2024, on estime que Subway détenait 23% du marché américain des sandwichs et de la charcuterie. Bien que cela le place toujours au sommet ou près du sommet, il détenait 34% du même marché. Une chute de 11% en seulement 7 ans n'est pas une bonne nouvelle. Cet été, Subway a subi un autre choc lorsque 1000 Subways de la côte et aux États-Unis ont vu leur vente en magasin baisser de 8,7% en un mois, par rapport à la même période de l'année précédente. D'autres chiffres ont montré des baisses de vente en magasin, allant jusqu'à 10% dans d'autres régions. En août, les dirigeants ont convoqué une réunion avec les propriétaires de franchises des 19 000 magasins Subway en Amérique du Nord, en raison d'une nouvelle inquiétante. D'après le New York Post, l'invitation qualifiait la conférence d'essentielle. Rejoignez-nous pour discuter de l'état de l'industrie et d'une mise à jour sur notre entreprise. Cela ressemble à un jargon d'entreprise pour expliquer la situation, puis à une série de mots qu'on ne peut pas dire sur YouTube. En somme, l'avenir de Subway semble incertain. Selon vous, quelles sont les raisons de l'échec de Subway ? Partagez votre avis dans les commentaires. Regardez maintenant la vraie raison de l'échec de McDonald's ou cliquez sur cette vidéo.